Es-tu un haut potentiel au profil laminaire ou au profil complexe? Là est la question. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. À quel type de profil fais-tu partie? Puisque le monde clinique, le monde académique a défini cette différenciation chez les hauts potentiels, les laminaires et les complexes. Dans quel camp te ranges-tu? Et tu vas voir que ça va être bénéfique pour toi de le comprendre parce que le laminaire et le complexe ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière au niveau de leur haut potentiel. Et donc, si tu apprends à mieux te connaître, eh bien, tu pourras aussi mieux t'épanouir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager parfois un certain mal-être. Tu sais que tu peux dès à présent, télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Tu as un petit triangle, si tu es sur un smartphone, tu cliques sur le triangle, ça va dérouler la description. Et tu as le lien, si c'est dans un podcast, c'est pareil, c'est en description, c'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer ta vie. Tu sais aussi que tu as d'ailleurs un petit profil Instagram qui doit s'afficher, je pense, c'est ici, je sais plus, ici, d'un petit profil Instagram. N'hésite pas à aller voir, il y a toutes les coulisses de l'université, ça peut être intéressant pour toi aussi. Alors, aujourd'hui, tu sais peut-être ou tu as la suspicion dans laquelle tu as un profil de haut potentiel intellectuel ou émotionnel, mais le monde clinique est allé un petit peu plus loin et parfois, tu peux te dire, ok, c'est bizarre, je corresponds plus à la description HPI ou plus à la description HPE, mais malgré tout, parfois, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas vraiment correspondre à ce profil au potentiel, j'ai pas l'impression d'en faire partie, même si j'ai résolu le problème de l'imposteur, tout ça, je me suis dit, mais c'est bizarre, les descriptions, il y a un truc qui cloche. Et bien justement, il faut savoir que le monde clinique, le monde académique, aime bien faire la distinction entre ces deux profils dont on va parler. Le profil laminaire et le profil complexe. Et il faut avouer que le profil laminaire, c'est le profil de celui qui réussit brillamment. Celui aussi qui s'ennuie à l'école, qui a un QI, un quotient intellectuel qu'on appelle homogène. Bref, c'est le fameux haut potentiel type qu'on voit dans les films. C'est celui que tout le monde a en tête lorsqu'on parle de surdoué. Le second profil, le complexe, a des résultats beaucoup plus hétérogènes au test de QI. C'est celui qui va faire un test Vice-4, un test de QI, et on va lui dire, on est désolé, mais il y a des moyennes qui sont beaucoup plus hautes que les autres, et on ne peut pas vous donner de chiffres de QI, c'est pas possible parce que votre résultat est trop hétérogène. Et donc, il a aussi un profil émotionnel et un profil cognitif différent. Et c'est là où ça devient justement intéressant. Donc, on va voir les différences entre les deux profil. Donc, premièrement, les caractéristiques du profil laminaire, L-A-M-I-N-A-I-R-E. C'est quelqu'un qui est exigeant et travailleur. C'est à l'école, par exemple, un bon élève, c'est quelqu'un qui aussi aime la compétition, l'école, l'enseignement, ça lui va bien. Il a un raisonnement qui est pointu, un raisonnement rapide. Il a aussi un raisonnement analytique, cognitif, versus émotionnel. Il est passionné par un sujet de préférence, un sujet qui est parfois scientifique, souvent, un sujet scientifique. Il aime apprendre, mais ce n'est pas une nécessité pour lui d'apprendre. Ce n'est pas un puits de connaissances. Il peut effectivement s'ennuyer à l'école. Il s'intègre assez facilement, mais il peut aussi avoir des difficultés dans la socialisation parce que les centres d'intérêt sont différents des autres personnes. Et il a un QI qui est généralement homogène, c'est comme ça qu'on le repère facilement. Et le problème, c'est que quand ce profil qui est laminaire, c'est qu'il y a de nombreux neurodroitiers, est-ce qu'on va dire les personnes qui sont, on appelle brillantes, on les appelle aussi des neurodroitiers, cerveau droit, qui peuvent rentrer dans cette catégorie, alors qu'en fait, ils ne sont pas surdoués.
Et le profil laminaire bénéficie de capacités cognitives, psychomotrices et relationnelles de bon niveau. Et le plus important de tout ça, c'est que c'est en adéquation avec son environnement. Donc, il n'éprouve comme ça pas la nécessité de défendre ou d'imposer sa place au sein du monde, puisqu'il se sent à sa place. Donc, s'il n'y a aucun traumatisme qui vient freiner son évolution, eh bien, le parcours de vie de cette personne-là, laminaire, se révèle en général constructif et adapté. Donc, c'est la personne extrêmement brillante. Très brillante. Voyons maintenant les caractéristiques du profil complexe. Le complexe. Déjà rien que le mot. Donc c'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc tu comprends déjà que HPI, HPE, HPI c'est laminaire, HPE c'est le complexe, qui est hypersensible, qui est très créatif. C'est quelqu'un qui a un raisonnement intuitif, analogique. Quelqu'un qui cherche une reconnaissance, qui cherche sa place dans la société, qui a du mal à le trouver, à l'inverse du laminaire. C'est quelqu'un qui a une avidité et un soif d'apprentissage. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qu'il apprend et d'être intéressé par le sujet. Ce qui fait que ça peut lui poser des problèmes d'ennui à l'école parce que les sujets ne l'intéressent pas. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de stimulation en permanence, des défis intellectuels, quelque chose qui le stimule. Son cerveau ne s'arrête jamais, ce qui peut lui créer du stress, on le sait. Qui n'a pas le cerveau qui s'arrête sans arrêt dans ceux qui m'écoutent. C'est quelqu'un qui en général qui est généreux, qui est très attachant, mais qui est aussi parfois naïf, très fleur bleue. C'est quelqu'un qui a des difficultés de socialisation, qui a un sentiment de décalage, qui va être parfois peut-être le bouc émissaire, qui a besoin de créer des relations, mais qui ne sait pas vraiment comment faire. Et c'est compliqué pour lui de se socialiser. Il a aussi un grand besoin d'introspection et de remise en question, d'où le fait qu'ils sont plus nombreux à souhaiter poursuivre une thérapie. Ça va aussi biaiser le regard de certains thérapeutes sur la douance. Donc le laminaire, lui, la thérapie, il va bien aimer, mais ça va. Le complexe, lui, il va avoir besoin d'approfondir et de continuer une thérapie pour aller jusqu'au bout des choses. Il a besoin, bien sûr, de sécurité affective, qui dit émotion forte, intense, besoin de sécurité affective, attention au pervers narcissique. Il a un QI, un quotient émotionnel souvent hétérogène, c'est-à-dire avec des résultats très différents selon le type d'intelligence mesurée. Et tout ça, ça va générer des problèmes, bien sûr. Déjà, une personnalité hors norme, qui n'est pas reconnue dans l'élitisme des surdoués. Si par exemple, je prends le cas typique du Mensa, l'association du Mensa, ça va être plutôt des HPI qu'on va avoir au Mensa, et beaucoup moins des HPE, parce qu'ils ont un côté très atypique et qui est mal vécu, d'où le mal-être et le complexe souvent de l'imposteur, justement parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est pas moi, etc. Il y a aussi des difficultés d'hypersensibilité qui peuvent se reconnaître dans des caractéristiques sans pour autant être surdoué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire je crois que je suis surdoué parce qu'en fait j'ai ces caractéristiques-là d'hypersensible, mais un hypersensible n'est pas automatiquement un haut potentiel non plus. Donc tu vois que tu peux, en conclusion de cette explication, tu peux peut-être ne pas te considérer comme un vrai surdoué avec ton profil complexe. Parce que tu as la sensation au final de n'avoir ta place nulle part. Et c'est la problématique des complexes qui sont associés au HPE, on va dire. Donc, tu vas te dire, non mais je ne suis pas vraiment surdoué, moi je ne suis pas quelqu'un qui brille au niveau des études et qui brille au niveau des tests logico-mathématiques, parce que tu fais peut-être partie des profils complexes. Le complexe, avec son hypersensibilité, n'aura pas les mêmes résultats cognitifs, puisque ses émotions, tu te rends bien compte que les émotions peuvent te submerger, et donc que les décisions seront difficiles. Et donc dans le côté cognitif, c'est compliqué quand les émotions prennent le dessus et t'empêchent de prendre des décisions claires et limpides. Par contre, le laminaire, lui, va avoir une réussite beaucoup plus facile, à l'inverse du complexe. Donc tu vois que maintenant, si tu avais des doutes quant à ta personnalité, ton mode de fonctionnement, ta structure psychologique par rapport au potentiel, eh bien, même si toi tu ne te considérais pas comme un haut potentiel émotionnel, ça ne te convient pas trop comme description, tu vois que tu peux faire partie de ce profil psychologique complexe, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la fois mêler les émotions,
le côté cognitif, une structure cérébrale un petit peu différente, une vitesse de connexion, une vitesse d'information qui transite plus vite, et donc faire partie des hauts potentiels. Et de l'autre côté, il y a ton demi-frère ou ta demi-sœur avec le haut potentiel intellectuel, le laminaire, qui lui va être beaucoup plus brillant, qui sera beaucoup moins sujet à ces problématiques existentielles, et qui va parfois ne pas avoir trop de problèmes dans sa vie, et donc ne saura même pas lui-même qu'il est au potentiel, mais il va être par contre assez brillant dans la vie. En sachant cela maintenant, tu sais vers quelle, j'aime pas le mot, mais quelle case te ranger, et donc mieux te reconnaître. Et si tu sais que tu corresponds plus au profil complexe, au profil laminaire, eh bien c'est là qu'il va falloir aller jouer plus sur le travail des émotions d'un côté, c'est-à-dire accepter ces émotions, arriver à les canaliser, les comprendre, les nommer, les utiliser de manière intelligente. Et du côté du laminaire, eh bien peut-être se dire, tiens, peut-être que la part des émotions, ça serait intéressant que je la développe un petit peu plus aussi, puisqu'elles ne sont pas handicapantes, les émotions, chez le laminaire, mais par contre, elles sont complémentaires. Donc ça vaut le coup d'aller puiser dans ces émotions et d'aller peut-être les associer à son intelligence cognitive, à son intelligence laminaire. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mets un petit like, mets un petit commentaire, ça flatte l'algorithme de YouTube. Ça me permet aussi de savoir que la vidéo plaît, ou parfois ne plaît pas, quand il y a des dislikes aussi. Les commentaires, je les accepte toujours, je les lis toujours, je réponds à tous les commentaires constructifs. Et n'oublie pas, je le répète, je suis un petit peu désolé, il y en a qui regardent la vidéo sans s'abonner, abonne-toi. Ça te permet de savoir, d'avoir les prochaines vidéos qui arrivent directement aussi dans ton écran et de ne pas passer à côté d'une vidéo qui pourrait être peut-être intéressante pour toi. Je te dis félicitations et je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.